Bonjour et bienvenue dans l'Hebdo africain, votre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec le Timbuktu Institute. Chaque mercredi, nous recevons des experts sur des questions stratégiques concernant le continent africain. Et aujourd'hui, nous nous intéressons au Policy Center Hub Sud de la réflexion stratégique. Et pour en parler, nous sommes en direct avec Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour et merci de votre aimable invitation comme toujours. Docteur Bakary Samb, alors vous prenez part actuellement à Rabat à l'édition 2022 de l'APSACO, conférence annuelle sur la paix et la sécurité en Afrique, organisée par le Policy Center for the New South, centre de réflexion stratégique leader en Afrique. Quelle est la portée de cet événement devenu le grand rendez-vous de la réflexion sur les enjeux et défis du continent? Oui, comme vous le savez, et comme l'a précisé le président exécutif du Policy Center for the New South, M. Karim El Aonaoui, 2021 a été une année de perturbation géopolitique et au niveau mondial, comme vous le savez, et que l'Afrique est à la croisée des chemins avec des perturbations, des conflits, et le fait que ces 2 dernières décennies aussi étaient des décennies de diversification des partenariats économiques et politiques, avec tous les problèmes que nous connaissons sur le continent, des risques de conflits, et aujourd'hui les effets de la guerre en Ukraine, et toutes ces difficultés qui font qu'il faut définir de nouveaux points de levier pour cet ordre mondial dans lequel l'Afrique doit jouer sa partition. La crise alimentaire est là, d'autres points comme les changements climatiques, le risque de conflit dans certains points comme le Sahel et l'Afrique de l'Ouest. Donc je crois que le Policy Center, cette année, en s'interrogeant sur toutes ces questions-là, pose le véritable débat qui est la participation de l'Afrique, la contribution africaine à cette réflexion stratégique pour, comme on le dit souvent, et je souscris pleinement à cette vision du Policy Center, cette réflexion doit nous aider à surmonter ces vulnérabilités dans leur dimension économique et environnementale qui sont aujourd'hui une priorité vitale pour notre continent. Très bien. Mais selon vous, le continent avait grand besoin d'un tel cadre qu'offre aujourd'hui le Policy Center qui arrive à mobiliser les grands noms de la pensée stratégique en Afrique et ailleurs. Ce positionnement marocain est-il dû à la préoccupation de produire des réponses africaines ou rejoint-il l'idée d'un Maroc en tant que bridging power pour une présence africaine de haut niveau dans le débat stratégique mondial? Absolument. Quand on voit tous les problèmes sur le continent, quand on voit cette question importante du positionnement, le Maroc joue un rôle très important, comme j'ai dit, de bridging power. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le niveau de réflexion stratégique mené par des institutions comme le Policy Center, et le Maroc avait déjà lancé dès les années 90 une véritable réflexion. Et aujourd'hui, il est important que des voix africaines se lèvent et réfléchissent sur des questions importantes, sur la question de la répercussion des guerres sur les États africains, les stratégies individuelles et collectives de résilience et d'affirmation des États africains qui doivent se poursuivre. Quelles sont aujourd'hui les implications de tous ces problèmes sur l'insécurité alimentaire, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure dans le journal, comment améliorer la sécurité alimentaire, les défis du changement climatique, quelles sont les difficultés des États fragiles en Afrique qui continuent, et comment renforcer durablement les États dans des contextes post-conflits. Et je crois qu'aujourd'hui, le Policy Center qui a réussi cette mobilisation avec les penseurs africains, les experts réunis à Rabat pour ces 2 jours, joue un rôle éminemment important, et crois que ce rôle-là devrait être encore consolidé ici au Maroc, mais aussi pour un ancrage beaucoup plus important à l'intérieur du continent. Bakary Samb, le Timbuktu Institute est d'ailleurs chargé de présider l'importante session sur l'impact du conflit russo-ukrainien sur l'Afrique. Est-ce la prise de conscience de la nécessité pour les centres de recherche du continent de bâtir des synergies et de mieux coopérer dans cette tâche de production de nouveaux paradigmes à partir du Sud face aux défis de notre continent?
Absolument. Je dis très souvent que l'Afrique ne doit pas être un continent consommateur d'idéologie, mais un continent qui propose des alternatives. Et aujourd'hui, avec des centres de recherche comme le Timbuktu Institute, le Policy Center for the New South et d'autres think tanks, je crois que nous devons mener une réflexion à partir de nos paradigmes, à partir de nos réalités. Aujourd'hui, la session sur l'impact de la guerre russo-ukrainienne, par exemple, avec l'engagement de la Russie en Ukraine, qui devient un enjeu mondial. La question qui est de savoir dans quelle mesure ces événements vont modifier les arrangements stratégiques mondiaux et quel impact cela aura sur l'Afrique. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a la question très très importante de la résolution des conflits, de la consolidation de la paix, mais tout cela se fera par une forme de synergie qui réfléchira sur les enjeux énorme de notre continent, sur l'avenir de ce continent-là et face à l'aggravation du défi de la sécurité alimentaire qui est conjugué aujourd'hui avec la question des États fragiles africains qui nous plonge dans une période d'incertitude. Je crois qu'il est plus que temps que cette synergie soit renforcée. Et je crois que c'était une très très bonne initiative de lancer l'APSACO de la part du Policy Center for the New South et que cela confirme encore le rôle important que le Maroc doit jouer dans cette réflexion stratégique, mais en synergie avec tous les pays africains et l'ensemble des experts pour une véritable pensée africaine, l'émergence d'une conscience africaine, de changer les paradigmes et de faire évoluer notre continent. Bakary Samb, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute.